coucou. On est en travaux. On a tombé le cumulus. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. On a tombé le cumulus, il est venu m'aider. Et maintenant, on essaie de couper l'eau, mais le robinet, il peut plus rien faire. Hein. Il tourne, mais dans le vide. Hein. Il sert à rien, on peut pas couper l'eau. On a coupé l'eau générale. Du coup, je n'ai plus d'eau à la maison, mais de la flotte partout ici. On a galéré déjà aussi pour faire vider l'eau parce que il y en avait de partout. Ça a un peu giclé, mais bon. Et maintenant, on va remettre l'autre. On va nettoyer et essayer de remettre l'autre. Je vais vous montrer. Parce qu'on l'a vidé. Alors du coup, c'est le bordel. Et voilà, il n'y a plus qu'à l'installer maintenant. Donc, deuxième partie, installer le nouveau. Alors, on en est au jour 2 de mon cumulus. J'ai pas trop filmé hier. À savoir que je vais peut-être inverser. Je vais vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Ouais. À savoir que il est monté, il est posé. Le problème, c'est que ce cumulus-là, il est à l'horizontale. Et quand ils me l'ont filé, on avait calculé, mais on avait oublié un coude. Donc du coup, le groupe sécurité se mettait à l'horizontale. Forcément, la goutte, elle peut pas tomber à l'horizontale dans le petit pot. Hein, c'est pas... Hein. Donc du coup, ça allait pas. On le voit pas. Elle pouvait pas descendre de là à l'intérieur ici, surtout si c'était à l'horizontale. Du coup, je suis repartie au magasin puisqu'elle avait oublié et elle m'a filé un coude. J'ai montré l'appareil, le truc, il m'a filé le coude. Sauf que le coude ne va pas parce que là, c'est beaucoup, il est serré, vissé à fond, mais il est beaucoup trop haut et du coup, là, on ne peut pas passer le tuyau pour le brancher. Donc, je suis repartie au magasin pour pouvoir trouver une sorte de rallonge. Donc, le collègue, il est parti et moi, je me retrouve toujours sans eau chaude puisqu'il n'y a pas d'électricité, il n'est pas branché, et sans eau froide. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que là, il s'est planté. Et là-haut aussi, je viens de le revoir. Là-haut aussi. Il s'est planté dans le sens où... Voilà, il faut mettre d'abord celui-là, branché, de là, comme ça, de là, ici, je branche celui-là. Celui-là, j'étais en train de faire le téflon. Donc, ils sont branchés. Oups, j'arrive pas, je regarde pas ce que je fais. Ils sont branchés les deux comme ça. De celui-là, je le branche ici, donc derrière. Hop. Et là, ça me fera l'écart. Et là, je pourrai brancher l'arrivée d'eau. Et j'aurai assez l'écart. Donc, il faut que je redémonte. Et celui-là, celui-là, il a été oublié aussi. Donc il faut que je redémonte celui-là là-haut pour mettre celui-là en premier. C'est une isolation thermique. C'est un truc pour isoler thermiquement. Ne me dites pas pourquoi. Ça ne sert à rien. Je sais juste que c'est obligatoire. Qu'il faut le mettre. Donc là, il n'a pas été mis. Sauf que, d'après ce que m'a dit la bonne femme, elle m'a dit, ah, c'est lequel que vous avez? Je ne sais rien, elle ne me rappelle plus. Elle m'a dit, il faut prendre celui-là. On comprend rien là. Allez, fais le point. En plus, voilà, vous voyez, là il y a la fuite. Elle y est encore. Elle m'a dit celui-là va pas. Mettre celui-là. Ben oui, j'ai un adaptateur là, je crois. Bon, bref, il faut que je redémonte. Je verrai bien quand j'aurai démonté parce que là, ça me saoule. Le linge, il restait que ça, mais bon, maintenant c'est trempant parce que ça a coulé de là. Au début, il y avait une fuite là-haut, à l'eau chaude.
Et puis il me reste encore les trous et l'ancienne évacuation qu'il va falloir que je coupe. Et après combler les trous, faire les murs. Bon alors on l'avait fait vite fait parce que derrière le cumul je peux pas y passer. Donc voilà. Donc là j'ai ni eau chaude ni eau froide. Tout est coupé. Parce que bien sûr il a fallu passer de l'ancien au cuivre, le couper parce qu'il montait, le transformer en PER pour pouvoir le brancher en PER. Mais bon, après je sais pas comment il va rentrer dans le mur. Je pense qu'il va falloir que je le coupe de plus haut, de plus loin, que je le refasse entièrement. Mais je crois que quand je vais refaire la plomberie, je vais passer carrément des tuyaux neufs. Parce que je ne suis pas au sol, il faut que je casse ce sol. J'ai une couleur verte, une couleur noire rose, et là je repasse au vert. Sauf que j'ai une épaisseur. Donc j'ai cassé le mur, maintenant il va falloir que j'enlève cette épaisseur là, sur le truc là. Mais il y a un trou à faire, donc finir ça. Déjà que j'ai l'eau chaude et l'eau froide. Et au moins arriver à brancher, ne serait-ce que le froide. Là, je peux le couper. D'ailleurs, il est coupé. Donc, je le couperai à partir de là. Et même si lui, ce soir, il n'a pas l'eau chaude, c'est pas grave que je puisse prendre une douche froide. Parce que là, je travaille dans les champs et je suis cracra. Et là, ma maison est cracra. Il m'a prêté les outils. Dans ma maison, il est tout cracra. Il y avait de l'eau partout. Et les outils partout. On a essayé de les mettre, de récupérer l'eau dans les bidons que j'avais. Le problème, c'est que mes bidons, ils sont cassés. Donc, voilà. J'ai plus de récupération d'eau. Mais bon, déjà, l'autre, le lourd, il est parti. Lui, il est déjà en l'air. Maintenant, il n'y a plus qu'à raccorder, à visser et rallumer. Et l'électricité est déjà branchée pour le moment avec un domino, avec du Chatterton. Et après, quand j'aurai du temps, que je serai bien, que j'aurai passé bien mes fils dans la saignée là, je vais faire la saignée comme il faut, je vais le faire passer, comme ça il reviendra ici. Bref, quand j'en serai là, à la déco, finition, électricité et tout, je le souderai un par un et je mettrai les gaines thermo-chauffantes. Du coup, ça sera propre et après je remettrai un Chatterton pour les unir et ça suffira. Là, ça sera propre. Là, c'est bien fait, mais c'est pas très propre, mais c'est bien fait. Bref. Ça risque rien, quoi, c'est ça que je veux dire. Après, il faudra que je fasse les trous, mais bon, ça c'est la déco. Déjà que je branche le cumulus. C'est pas fini, allez, on y va. Bon, ben là, c'est nickel. Bon, il y a des gouttes, mais ça vient pas de là. Tais-toi, toi, j'ai un courant d'air. C'est mouillé, vous avez vu? En fait, quand j'ai vissé celui-là, ça s'est tordu et du coup, quand je le serre, ça me dévisse l'autre, ça me fait tordre celui-là. Du coup, il doit y avoir un sens de début et de fin. Mais moi, j'ai pas pris le bon sens parce que du coup, ça me fait tordre le tuyau parce que le tuyau, il reste pas au centre. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je tourne le truc là, l'écrou, eh ben, le tuyau vient avec. J'ai une mini fuite encore. Hein. Et là, je suis coincée. Hein. Moi, j'ai coupé l'eau. Ah non, j'ai ouvert. Oh, ben, je vais couper. J'ai coupé l'eau. J'ai une mini fuite. Zone mini fuite. Je l'allume, il marche très bien. Il s'allume et tout. En fait, c'est parce qu'il se met en veille. Il faut appuyer sur l'écran pour y voir. C'est pour ça que je voyais rien. Donc, ça marche. Mais ça qui part comme ça me va pas. Et ça qui part comme ça, là, ça me va pas non plus. Et en plus, ça me fait une fuite. On la voit, il y a une goutte. Là, la goutte. Là, la goutte. Sac de goutte. C'est du trait noir, là. Vous voyez mon doigt. C'est le trait noir. C'est là que ça se dévisse. Quand j'ai vissé celui-là,
ça m'a dévissé celui-là. Donc il y a un sens. Mais là, ça fait le deuxième jour. Comment vous dire que je suis pas fanat de plomberie, que je prends quelqu'un pour me le faire. Bon, après... Et ça m'a saoulé. Allez, bon ben j'ai déjà l'eau froide. Je vais me laver à l'eau froide. Tant pis, on verra la suite demain. Et là mon linge, ben, tout ça c'est trempé. Et ça je devais le mener à la pressing. Il va falloir que j'y aille du coup maintenant qu'il est mouillé. Bon, j'en ai marre. Ça fonctionne pas, j'en la fouette. Moi j'en ai plus qu'une. Mais bon, j'ai quand même mon eau fouette. On verra la suite, prochain épisode. Demain, peut-être. Si Dieu le veut bien. Premier essai, c'est un échec. En vissant, ça a dévissé et ça a tordu. Et il faut que je refasse. Allez, c'est reparti. Oups. Bon. Alors, j'ai réussi à démonter. Excusez-moi, je passe. C'est mon potin qui passe pas. Ah voilà. Non, faut pas déconner quand même. Hein. Il y a ça d'espace. On est d'accord. Bon. J'ai démonté. Je l'ai remonté. C'est-à-dire que j'ai dévissé de là. Je l'ai remonté directement là-bas. Donc là, il est déjà attaché. Comme ça, lui et lui ne brilleront pas. On espère que le petit coude que ça m'a fait ne gênera rien. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, je ne change pas. Il est neuf. Hein, on est d'accord. Et la cagade qui devait arriver arriva. Monsieur le seau était un peu plus avancé. Et avec le poids, au bout d'un moment, il a fait... Donc, je l'ai rattrapé au milieu là. Mais il avait déjà eu le temps de pencher. Donc, là-bas, c'est trempé. Là, c'est machin. C'est mort. Bon, il faut que j'aille au pressing. Pas au pressing, à la laverie. Le pressing, ça coûte trop cher. Donc maintenant, je l'ai calculé de façon différente, c'est-à-dire que j'ai tout monté là-haut, j'ai laissé libre là, et vu que j'ai besoin de 2 clés pour les accrocher, je vais les mettre bien en place, et normalement, vu que celui-là tourne sur place et que lui reste sans bouger, il ne fera pas de coude. Allez, j'espère. Donc, ah mince, le contre-jour ne va pas. Voilà. Je les rattache là. Là, c'est la pince que ça a fait, hein, donc je peux rien y faire. Mais il n'y a pas de coude. Donc, on est parti ou pas? Le reste, j'ai pas touché, c'est toujours branché. Allez, c'est parti. Ah, oui, moi j'en ai marre. Voilà. Et le problème, c'est qu'il tourne sur lui-même. À la fin, je peux pas le serrer plus. J'ai envie de l'enlever, ce truc. C'est lui, là. C'est lui. Là, ça va, c'est nickel, c'est lui. Le problème, c'est que là, si j'essaye, ça va tourner de nouveau. Ça me prend le chou. C'est sûr qu'il faut le mettre obligatoirement. Parce que franchement, j'avais pas de fuite avant. J'en ai marre. Hein. Moi, j'en ai marre. C'est saoulant, la plomberie aussi. Bon, vous savez quoi? Ça fuit toujours. J'ai coupé. Au niveau de l'eau froide, c'est nickel. J'ai pas de fuite. Bon, si, j'ai l'eau de là-haut qui est tombée, mais j'ai pas de fuite. Hein. Donc, j'ai déjà de l'eau froide. Il est déjà 20h, 21h. J'en ai marre. Demain, je travaille. Donc, je vais prendre soit une douche, soit un jacuzzi froid, parce que les deux sont froids. Si j'ai pas allumé le jacuzzi. Et demain, il fera jour. Demain, on trouvera la solution. Ça fuit du truc qui est censé être avec pour isoler je sais pas quoi en plastique. Ça fuit de là.
quand on arrive à la fin, ça serre, et d'un coup ça fait ch'tac, et c'est revenu un peu plus loin, et il faut resserrer, et à la fin, ch'tac, et il repart. Donc même en le mettant au plus serré le plus possible, comme j'ai fait là, il fuit. Et il y a pourtant du ça là. J'ai oublié. Bref, on s'en fout. Donc ça va pas. Donc ça merde. Et puis en plus il est en plein milieu. Ça merde. Ça merde quoi. Je suis pas plombier. Eh ben... Lui non plus, tu me diras. Mais après 7 plombiers, on n'a pas réussi. Déjà, j'ai de l'eau. Le reste, on verra demain. Tchuss. Donc regarde les tomates. De là où on travaille. Alors, les seules tomates de mûres, hein, c'est celles-là. Et encore, elles sont pas bien mûres, hein, parce que tout a été ramassé. Donc, voilà les tomates, hein, elles sont pas mal. C'est nous qui les avons mis, elles sont pas mal. Pas mal. Sauf qu'on a un arrosage automatique. Hein. Alors ça, c'est les vieux oignons poireaux qui attendent, on ne sait pas pourquoi. Arrosage automatique, hein, qui fuit, ici. Et puis c'est pas la fuite, hein, c'est carrément de l'eau. Hein. Là, c'est de l'eau, à Fangouza. Il faut savoir que l'arrosage automatique a été arrêté. À Fangouza, ça coule partout. Et voilà les tomates, hein, parce que bien sûr, il y a une fuite là, il est ouvert. Ça a arrosé toutes les tomates, elles sont toutes mortes. Hein. On a réussi un peu à pailler, mais ça a été difficile. On a tout désherbé, on a tout enlevé. C'est pour savoir qu'il y avait de l'herbe jusque là. Hein. On a tout désherbé, tout nettoyé. Ah, du désherbage, on en a fait, hein. Tout ça là. Désherbé, les allées désherbées. Là, on a fait ça hier, on a désherbé. Arrosage à la main parce que le goutte à goutte ne fonctionne pas et ce n'est pas arrosé. Ici, on avait planté des fleurs. Sauf que quand on est revenu de trucs, les planches, elles étaient dessus donc, et ça n'a pas été arrosé. Donc les fleurs, il n'y en a plus. Voilà. Là, il y avait des plantations, des radis, des oignons et des cacahuètes. Qu'est-ce qui est resté? Une cacahuète. Tout le reste, ça n'a pas été arrosé, donc on essaie de sauver la cacahuète. Là, on est des bacs, ils sont vides. On n'a pas le droit de planter. On n'a pas le droit de faire des semis. Les salades sont à ramasser. On en a ramassé une. Presque, on aura arraché le monde. Il y a 4 haricots qui se battent en duel. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Franchement, tu peux rien ramasser, t'as rien à replanter. Savoir qu'au départ, c'était censé être planté tout le long. Là, les oignons que j'ai rabattus et j'ai remonté parce que sinon c'était... Ils sont en train de crever, ceux-là ils sont en train de sécher, mais on les ramasse pas, même s'ils sont déterrés, on les ramasse pas, c'est interdit. Il faut que ça fasse qu'il y ait de la vie dans le jardin, comme si ça c'était de la vie. Là il y avait des piquets pour trouver où étaient les trucs pour arroser. Ils ont été arrachés, il en reste juste un là-bas, tout le reste a été enlevé. Il faut désherber, nettoyer, là, il faut qu'on sauve le compost, qu'on refasse un compost. Donc on a commencé à le vider, à pouvoir le préparer, il faut qu'on fasse un compost. Ça c'est la ronde aromatique, hein. Elle est morte de rire, elle est posée au sol, il n'y a même pas de ronde. Ça c'est le truc aromatique. On n'a pas de fleurs, voilà, ça c'est mort là-bas, jardinière morte. Des déchets, ça des déchets, on en a des déchets. Savoir que là tout le long c'était des gravats, on les a tous nettoyés, des gravats comme ça là. Des briques, des tuiles, il en reste encore. Hein. Tout ça c'était des gravats à l'intérieur, une horreur. Et on travaille comme ça. Alors j'avais pas filmé mais jusque là, mais là au moins j'ai un souvenir là, parce que les artichauts, secs, les rosiers, en train de crever. Et voilà, ça c'est le jardin. Il nous reste ça à débarrasser et on a tout fait. Les vignes, elles n'ont même pas été taillées, ça part en volo. Celle-là aussi, c'est pas film. Elles partent de partout. Avec la maladie, bien sûr. Hein, parce qu'il y a trop. Mais à part ça, soi-disant, ça a été traité. Hein. Ça a été traité, mais pas par nous, pourtant on a le certificat. Voilà. Le truc où on travaille. Et bien sûr, on a un cabanon. La gueule du cabanon. Tout est cassé, destroy. C'est même pas plat. Hein. La porte, destroy. Tenue par une brique. Un peu de paille. Et encore, là c'est pour faire les tunnels. Là on a nettoyé, rangé, débarrassé. Les outils, les super outils qu'on a. Ça c'est les 3 outils neufs qu'on a eu. Et tout le reste c'est la merde, c'est cassé. Voilà, il n'y a rien qui tient. C'est pas affûté. Ça, là, réparé avec un manche en chum soudé en plus. Hein. On peut même pas le réparer. Un manche en fer plein qui pèse un an de mort. Il y en a un autre aussi, je sais plus où il est. Il l'a enlevé. Il manque des outils. Le seul outil neuf qu'on a eu. 3 sécateurs. Tout le reste, hein, on n'a rien. Les semis qui sont morts. Voilà, on travaille et on est avec ça. Une horreur quoi. Une horreur. Allez. Hello. Eh ben on en est toujours là. Alors regardez. Potato fouette avec à l'intérieur. On le voit pas là. Mais bon, il y a de la rouille pour une raison que j'ignore. Là j'essaie d'enlever ça là. La filasse, enfin le téflon que j'ai mis pour pouvoir le refaire. Donc ici j'ai plus de fuite, j'ai un bon angle et tout. Je suis allée au magasin parce qu'en fait j'ai ce tuyau là. Donc cette pièce c'est un isolant, je suis obligée de l'avoir. Et vous voyez c'est plein de rouille. Et ça c'est ce qui sort de là du cumulus. Savoir que l'eau est propre en arrivant. Donc j'attends
avec le Ariston qui doivent me contacter. Mais en attendant, il faut que je le fasse. Donc je vais Alors théoriquement, quand tu le vendes, il y a un joint dedans, mais quand on regarde la notice et tout ça, faut pas utiliser le joint. Savoir que moi, celui-là, j'avais le joint, celui-ci, j'ai pas le joint. Allez savoir, au magasin, ils vendent de l'appareil avec ça, mais pas séparé. Ça, je peux pas l'avoir. Et le joint tout seul, c'est un 15-21. Et quand je mets un 15-21 comme celui-là, parce qu'il paraît qu'il faut pas mettre le noir. Hein. Jusqu'au début, jusque-là, je mettais le noir. J'ai acheté des spéciales en papier, à savoir que il est dedans, mais voyez, il bouge. Et du coup, quand je serre, eh bien, il se met à l'intérieur. Alors, il y a un vendeur qui dit, enfin, des vendeurs, j'en ai vu je sais pas combien, qui disent que il faut pas en mettre du tout. Et l'autre qui dit, il faut en mettre. Soit il y en a un qui dit le noir, mais ça marche pas, le noir en plastique, il s'écrase et il rentre à l'intérieur. Et sinon celui-là, mais celui-là je l'ai pas essayé. Alors je vais le tester. Je mets ce joint, même s'il y en a qui disent qu'il faut pas le mettre. Je refais un filetage. Ah oui, parce que apparemment moi je ne savais pas. Il faut le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. On le regarde en face, il faut le faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne sais pas si je l'avais fait dans ce sens-là. Dans le doute, j'ai enlevé. À savoir que celui-là je l'avais mis, mais théoriquement il n'y en a pas besoin. Pour raccrocher à celui-là, puisqu'il y a déjà un joint, et normalement ça devrait fonctionner. Mais bon, j'y comprends plus rien. Je suis fatiguée, j'en ai ras-le-bol. Alors j'essaye ça. Après, il faut que je refasse de l'électricité. À savoir que bon, bah, faut que je coupe le général. Et normalement, il doit être en marche forcée, sauf que il est connecté à un truc jour-nuit. Du coup, quand il passe en heure creuse, automatiquement, il se remet en auto. Donc, du coup, moi, il faut qu'il soit en direct. Donc, il faut que je l'ouvre, que je prenne le connecteur qui va de là à là, que je l'enlève et que je mette de là à là directement. Et le câble noir qui vient pour le jour-nuit, je l'isole et je le mets tout seul. Comme ça, j'enlève ça et je le mets direct en 20 ampères. Sauf que moi, il est en 20, il faudrait qu'il soit en 10. Mais 20, ça passe, elle a dit. Donc, je le mets en 20. Puisque de toute façon, j'ai dit, eh ben, on le passe en 10. Mais elle m'a pas filé le disjoncteur en 10. Donc, elle me l'a pas filé, quoi. Donc là, c'est éteint. Là, c'est éteint. J'ai pas d'électricité, même si c'est branché. Là, l'eau, elle est coupée à l'arrivée d'eau. Donc, ça vient jusqu'ici, mais de là, ça part pas. Malgré tout, de temps en temps, il y a de l'eau qui rentre, puisque là-haut, ça fuit. Et ça m'a fait cette rouille. Maintenant, j'ai laissé l'eau ouverte de l'eau chaude dans le tuyau. Du coup, il n'a pas tendance à se remplir. Mais là, de toute façon, c'est débranché. Donc, du moment que c'est débranché, ça aspire pas l'eau. Donc, on va essayer en évitant de faire un coude, hein, parce que là, il y en avait eu un. Maintenant, j'ai compris le système du coude. Je débranché d'ici, je le remonte de là-haut et après, je rebranche celui-là en dernier. Comme ça, il est là-haut et ça ne me fait pas le coude. Et l'évacuation des eaux partira quand j'en aurai besoin, quand il sera plein. Pour le moment, le tuyau est trop gros, je ne vais pas en défaire celui-là, il faudra que je bouche les trous, enfin bref. Il y a du boulot à tirer l'arigot, mais j'ai toujours pas d'eau chaude. Et moi, je veux de l'eau chaude. Alors, c'est parti, j'ai récupéré ma fille, ça fait le 5e tour au magasin, j'ai pris le nom d'un plombier supplémentaire, ça fera le 8e. Et là, je vais appeler Ariston. Et je vais essayer déjà ça et voir si ça fonctionne. On croise les doigts, j'en ai marre. Plombier, électricienne, j'en ai ras le cul. Je voudrais un vrai professionnel, s'il vous plaît. Bon, que vous soyez avec moi pour suivre. Et surtout pour que moi je me rappelle si je l'ai bien fait ou pas. Si je l'ai fait ou pas. Donc, j'ai mis le téflon dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Je l'ai fait assez épais de façon à ce qu'on ne voit pratiquement pas le pas de vis puisqu'il faut que ça force. Et j'ai laissé l'espace près du bord pour que le premier pas de vis puisse entrer. Deuxième étape, ça se raccorde. Truc isolant. J'ai oublié le nom. Bref. Raccord isolant. On va chercher un mot. J'ai quand même mis un joint en 15-21, même si il a un peu tendance à bouger à l'intérieur.
puisqu'il y en avait un à l'origine. Ça c'est scellé, c'est bien fait. Et je vais le revisser ici. Ensuite, j'ai remis du téflon, même s'ils avaient dit que là il en fallait pas. Merde, je viens de le faire tomber par terre, c'est pas grave. Et là, il y a déjà le joint. Et je l'ai fait dans le sens des horaires des aiguilles de montre. Donc maintenant, je remonte ici. On croise les doigts, priez pour moi, pauvre pécheresse. Commencez à le mettre. Ça force pas et ça écrase de suite. Donc je rajoute du téflon. J'ai pas dû en mettre assez. Il a dit ça doit forcer, ça force pas. Bon, j'en ai remis. Espérant que là c'est suffisant. J'ai bien fait. Maman, si un plombier parmi mes followers, ça m'arrangerait que tu m'aides, l'ami. J'en ai ras le cul de la plomberie. Je déteste faire de la plomberie. Que soit d'accord. Il y a un problème là. Ça doit forcer. Je force pas. C'est à la main. Attendez que c'est pas possible. C'est ça ou c'est pas ça? Moi j'en ai marre. La plomberie n'est pas ma copine. Bon, bah on va dire que c'est ça. Je vais serrer un peu avec la clé et on verra bien. On teste. C'est pas pour dire, mais en rattachant celui-là, là, le deuxième raccord, l'autre, juste en faisant ça, ça s'est défait. Donc c'est vraiment la pièce qui est défaillante. Donc je vais l'enlever. Ça sert à rien parce que là ça me gonfle. Je vais l'enlever. Thermo-isolant. Faut espérer que j'ai pas la foudre. Et ben sinon, je prends pas l'eau quand il y aura la foudre. Parce que j'ai pas d'isolant. Bon, j'ai déjà pris la foudre une fois. Je prends pas la douche quand il y a la foudre. Attention. Donc basta. Ras-le-bol. Je vais vous montrer. Ça, c'est ce qu'on m'avait donné pour faire à la jonction. Et donc, il n'y a pas de joint de ce côté. Il n'y en a pas besoin. Tu mets juste le fil. Tu le branches au cumulus. Et après, tu le branches à ça. Ok? Direct. Sauf que dans le truc du cumulus, il y avait celle-là. Pourquoi on est d'accord? Hormis que celle-là, elle soit en... Reviens ici, sale bête. Hormis que celle-là soit en plastique, il faut que de là, je passe à un comme ça, ou dans le même style, mais un réducteur. Non, pas celui-là. Oui, de celui-là, je dois passer à celui-là pour pouvoir arriver à là. Mais si je prends direct celui-là, qu'on m'avait vendu au départ, ça se met direct du cumulus, et de là, je le branche direct là. Que celui-là, je suis obligée de prendre cumulus, celui-là, plus celle-là, et après accrocher là. Donc, celle-là et celle-là se ressemblent, moi je dis. C'est un pas de vis, avec un pas de vis, et à l'intérieur, de quoi fileter, là de quoi fileter. Ici, ils veulent mettre un joint, ici, je vois pas l'intérêt de mettre un joint, que théoriquement, on n'en met pas. Donc, je vais prendre celui-là à la place de celui-là. Et thermo-isolant, on dit qu'il faut mettre du cuivre. Ça, c'est du cuivre. Alors, ça doit pas faire l'affaire. Donc, je le fais en direct avec ça. Et j'arrête de mettre ça. Parce qu'à l'intérieur, je me demande si ça n'a pas attaqué le pas de vis et qu'il foire cette rouille. Mais je comprends pas pourquoi j'ai cette rouille. Donc, il faut que j'attende d'Ariston, voir qu'est-ce qu'ils me disent, s'ils me le changent. Mais moi, il me faut du chauffage, il me faut de l'eau. Je suis sans eau chaude. Alors, je veux bien qu'on soit en été, mais quand même, on prend la douche à l'eau chaude. L'eau froide, congelée, moi, ça me va pas. Donc, ras-le-bol. De l'eau chaude. Allez, hop, il faut qu'on y arrive. Bon, premier mis, attaque de l'autre maintenant. Allez, j'ai besoin de mes deux mains quand même. Et là, ça serre, c'est serré, c'est dur. C'est pas comme l'autre où c'était mou, ça bougeait plus. Ça bougeait. Là, ça bouge pas. Bon, je l'ai attaché. Le problème, c'est que là, ça me fait quand même un petit coude. Hein. J'étais obligée de le mettre comme ça pour le caler, quoi. Pour éviter qu'il y ait le moins de coude. Je sais pas. Et puis maintenant, je me dis que celui-là, il est de travers. Alors je me demande si je l'enlève aussi. Truc d'origine qu'il faut mettre. Moi, je suis pas pour. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre l'eau. De toute façon, s'il y avait une fuite, elle y aurait été. Hein. Bon, allez, on va aller ouvrir l'eau. C'est parti, on essaye. J'ai pas envie, hein. J'ai mal au ventre. Allez, on va voir. J'ouvre l'eau.
Ça se remplit. Là, ça va. Il n'y a pas de fuite. On est d'accord. L'eau rentre. Il n'y a pas de fuite. Ça y est, l'eau rentre là. Non, c'est l'air. Pour le moment, c'est l'air. On dirait qu'il n'y a pas de fuite. Attends, faut que je monte. Je crois que je suis à l'air encore. Ah, attendez, je monte. Aucune fuite. Aucune fuite. Aucune fuite pour le moment. Emma? Non, je crois qu'elle va pas m'entendre. J'ai laissé l'eau d'eau chaude ouverte. Faut que j'aille voir. Faut que j'attende que ça s'arrête peut-être. Jusqu'à avant, à ce moment-là, j'avais déjà une fuite. Parce que j'ai repris celle-là qui avait une fuite. Je l'ai refait, elle est bien mise, ça tient. Le PER, c'est quand même pas assez souple, hein, parce que il prend pas les angles voulus et tout. C'est casse. On dirait que j'ai pas de fuite là. Bon, je vous reviens quand si j'ai une fuite. Je viens d'aller vérifier, je viens de couper l'eau. J'avais laissé l'eau chaude ouverte. Je viens de couper l'eau et je n'ai aucune fuite. Alléluia! Gloire à Dieu, alléluia! Celle-là non plus n'a pas de fuite et celle-là là-bas n'a pas de fuite. Oui, God Power! C'est moi qui l'ai eu. C'est moi qui l'ai eu. Bon, deuxième étape. Il faut que je disjointe l'électricité pour enlever le truc direct, enlever le fil noir et le mettre direct là. En 20 ampères. Si j'ai bien compris. Ça me fait un peu peur de le faire si ça marche pas, si c'est planté, si c'était pas ça. Si elle y connaissait rien. Ah, moi j'écoutais les conseils, mais j'en ai écouté 5 pour faire mon schmilblick à moi et y arriver à la fin. Alléluia. Bon, aujourd'hui, de nouveaux jours. La fuite là-haut ne fuit pas. Nous n'avons qu'une mini-fuite ici. Ce truc-là, faut que je le resserre. Je pense que ça vient de là. Et ça fait, c'est le groupe sécurité, donc je veux dire, on va pas rien y faire. Bref, il est 9. Donc j'ai coupé le général. Je vais recouper sur ma ligne, sachant que c'est déjà coupé. Je vais démonter. Enfin, je vais enlever carrément, parce que normalement il y en a en haut en bas, mais là il n'y en a pas. Bon, bref. Donc je vais enlever la boîte, et au lieu d'enlever le circuit et rebrancher là, je vais juste enlever le fil du jour-nuit du contacteur et l'isoler. Ça restera avec, c'est toujours un 20 ampères, mais bon, ça fait un circuit supplémentaire, et je nettoierai l'électricité, je referai correctement, c'est une poussière, je referai correctement l'électricité quand je finirai la maison, que je rajouterai pour l'extension. Là, je vais refaire l'électricité au propre. Au fur et à mesure que je nettoie, je vais profiter pour le remonter et le fixer ici. Et pareil, celle-là, je vais l'accrocher aussi. Allez, c'est parti. Donc, mais en priorité, ça. Je démonte. Étape suivante. Nous en sommes là. Donc, où sont les fifis? Tu vois, j'aurais même pas pu le faire. C'est un gros pot commun, ça. J'aurais même pas pu le faire. C'est un gros pot commun. Normalement, c'est branché direct à celui-là. Et après, il y a un branchage direct à celui-là. Et le fil noir, il est où? Ça, c'est noir, ça. Oh, merde. Oh, putain, il n'y a pas les bonnes couleurs. Ah, crotte de la bique. Hein. Est-ce que je compte le fil bleu foncé comme étant le fil noir? C'est quoi ces couleurs? Oh, putain, fais chier, c'est pas les bonnes couleurs. Bon, alors, on réfléchit.
faut que je réfléchisse. Il y a le plus et le moins. Et non, théoriquement, ça c'est... Bon, je réfléchis. Je regarde mes cours. Je me rappelle plus. Oh la vache, là, ils m'ont posé une colle. Putain, c'est chiant. En fait, c'est tellement mieux de le faire à neuf que de devoir récupérer quelque chose. Putain. C'est dégueulasse. Bon, on va s'y reprendre. En joie et la bonne humeur. Oui, mon fil d'ailleurs. Bon, mes masses sont bonnes. Parce qu'on vérifie à y être. Ah non, celle-là elle est pas bonne. Ouais. Je vais me donner à manger au poule, à Luna et au poussin. Ouais. C'est pas quoi? Quoi? Les poussins ont mangé dans ma main. Ah, t'es contente? Il y en a un, il est ultra giga courageux. Ouais. C'est comment on dit courageux en anglais? Brave? On va l'appeler brave. Brave? Non, courageux, le mot exact, c'est pas ça. Ah bah tiens, les youtubeurs, si vous savez, courageux en anglais. Pour le nom du poussin. Je te préviens, hein, si c'est un mâle de toute façon... dans mon rire. Il est ultra courageux. Il y en a un autre qui est courageux, mais un Pas peu bon, moins. hein. Non, lui, il rentre pas. Ah, vache. Ça veut pas tourner. Il est temps, moi. Bon, je vais les défaire, je vais leur remonter. Allez, étape 2. Ouais, au moins trac, quand même. Il tient. On va vérifier tout ça. Pourquoi je le fais avec le tournevis? Parce que je suis idiote et que dans ma tête, je me dis que je suis plus en sécurité que de le toucher parce que j'ai du plastique au milieu, ce qui n'est pas le cas puisque ce n'est pas un tournevis électrique, donc il n'est pas isolé. Heureusement, j'ai coupé l'électricité. Ah, attends, encore une qui tient pas. La joie et la bonne humeur. Bon, ça a l'air d'aller en général. C'est pas pire que le reste. À la suite. Bon, en attendant de faire ça, je chercherai plus tard. Enfin, je vais le faire après. J'ai coupé et côté. Là, je vais prendre la boîte. Je vais la fixer au mur pour pouvoir après installer. Et où est-ce qu'il est? Là. Et là, je vais le démonter. Je le nettoierai. Et je vais le remonter. Et c'est... Oh, je ferme pas. En fait, je rate de à côté. Et je l'accrocherai par là. Enfin, là où il arrivera. Donc, comme ça, au moins, électricité raccrochée, refaite. Et elle, pareil, je vais la raccrocher. Donc, après, ça sera ça. Et Mara, là, il n'y a plus d'électricité. Alors, je me dépêche. J'arrête de filmer. Voilà. Donc, 2 patates à baisse avec des chevilles. Maintenant, il n'y a plus à le rentrer, le tourner, le mettre bien en place, bien droit, le revisser et remettre le cache et tout nettoyer. Du coup, j'aurai l'électricité à bonne hauteur, ça panjolera plus. Bon, ça c'est propre. Deuxième étape, ça on l'a ramené. Maintenant, il va falloir que je perce au centre. Parce que c'est un ancien mur. Que je perce au centre pour faire une gaine pour le mettre dedans et le sceller. Et après, il repartira sur le cumulus direct. Pour le moment, je l'ai suspendu parce que je dois refaire ça. Mais enfin, là, c'est propre, mais c'est propre. C'est fonctionnel. C'est pas très propre, mais c'est fonctionnel. Donc lui, je vais l'attacher et je vais voir pour attacher celui-là aussi. C'est parti.